Il y a des jours comme ça où tout se bouscule. Dedans versus dehors, rêve versus réalité, moi versus l'autre, nous versus le monde, nous, cet autre jeu. T'oses rien dire de peur de choquer, t'oses rien faire de peur de gêner, t'oses même plus penser de peur de te blesser, gardant bien au chaud ton enfant intérieur derrière les barreaux. Tu es bien dans ta tour d'ivoire? C'est cool d'observer de loin le monde qui t'entoure, ou dois-je te rappeler que tu en fais partie intégrante? Sauf que là, c'est toi l'écorché. Tu t'es fissuré, auto-censuré depuis si longtemps et boum, tu exploses. Tu le savais que ça arriverait. Lulu, l'univers n'aime pas ça, le vide. Déchirement de l'espace-temps, le choc du toujours pareil avec le mais ça suffit, bordel. Ça y est, tu le sens, la faille s'ouvre. Étourdi par le puits sourd des masques qui tombent, le saut quantique. Mais de tes blessures jaillit toujours la lumière. Ta plus grande bataille est celle avec toi-même, alors évite les coups bas. Ce muselage, ce regard fuyant que tu avais sur toi n'est plus possible. Tu n'as plus osé penser, dire, faire, être depuis si longtemps. Te voilà enfin, en face à face avec toi-même. Le point de non-retour est là. Que la lumière soit, puisses-tu briller sans jamais te brimer devient alors un adage, et sans concession, tu renverses alors le paradigme aliénant dans lequel tu t'enlisais depuis si longtemps. Ne t'inquiète pas si tu fais des vagues en étant toi-même. La lune le fait tout le temps. Salut les vaillants, salut les vaillantes, j'espère que vous allez tous bien. Je vous ai donc partagé un petit extrait d'un texte que j'ai écrit il y a un petit moment. Pour ceux qui me connaissent depuis que j'ai été sur Instagram, vous l'avez peut-être reconnu. Et comme toujours, à cette période du lion, ce texte me revient en tête. Et en plus, quand je tire les cartes, vous le savez, je tire toujours les cartes, après avoir fait ma petite analyse perso de la nouvelle lune ou de la pleine lune, nous avons encore ce même personnage. Ceux qui me connaissent se souviennent sûrement qui avait voilà, cet enfant intérieur derrière les barreaux, hein, ce muselage, ce frein, cette autocensure qu'on se met sur soi, qu'on s'inflige. Et nous sommes donc sous ce ciel de nouvelle lune en Lion, une nouvelle lune d'autorité personnelle, de rayonnement, d'enfant intérieur, d'affirmation personnelle. Et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sous ce ciel de nouvelle lune qui se placera donc à 12 degrés du signe du lion et qui se formera donc le 4 août 2024. Nous serons donc un dimanche, jour du soleil, alors que le soleil est chez lui en lion. N'est-ce pas bien foutu encore une fois? Un petit clin d'œil en numérologie. Cette fois, j'ai bien compté, nous tombons sur 20. Donc, c'est le jugement, c'est un réveil, c'est une révélation de soi-même, en soi-même et dans le monde. La lune et le soleil, les deux luminaires de notre système solaire, se retrouvent et fusionnent en Lion au 12e degré. Donc, allez voir dans votre thème, qu'est-ce que vous avez au 12 degré du Lion, qu'est-ce que vous avez au 12 degré des Verseaux, en trigone, en carré, en sextile, amusez-vous bien évidemment. Et puis, on se retrouve en consultation si vous voulez aller plus loin avec moi. Le signe du lion, un signe lumineux et qui justement est le signe que gouverne le soleil. Donc une nouvelle lune, un ciel sans lune ni soleil symboliquement, un ciel obscur. Lors d'une nouvelle lune, vous le savez, c'est la face cachée de la lune qui est éclairée. Donc une nouvelle lune qui nous invite à mettre en lumière nos besoins avec la lune, nos blessures, notre vulnérabilité. En lion, notre amour-propre, notre estime personnelle, le cœur, celui du courage, celui qui est généreux, cette pompe qui fait que notre sang circule dans tout notre corps. Certains disent que c'est le foyer de l'âme. Une mise en lumière donc dans une obscurité symbolique avec la nouvelle lune qui nous invite à un certain discernement. Nous avons la présence de Vénus, qui est au 29e degré du lion. C'est un degré très important, le 29e degré. Le degré qui porte en germe, en puissance, toute l'expérience, tout le vécu du signe du lion. Cette Vénus, donc, au dernier degré du signe du lion, est d'autant plus importante puisque vous voyez qu'elle se place au carré d'Uranus,
29 degrés pour Vénus, Uranus 26 degrés, et elle forme un iode, donc 2 quinconces tout simplement, avec Pluton, la transformation, la mort-renaissance, et Neptune, la transcendance, la compassion envers soi-même, l'octave supérieure de Vénus et Jupiter, et ensuite nous avons Neptune. Donc c'est une nouvelle lune qui nous parle d'amour avec un grand A. Et n'oublions pas qu'en français, nous n'avons qu'un seul mot pour dire amour, hein. Je t'aime, j'aime mon chat, j'aime le chocolat et je t'aime toi aussi. Donc n'oublions pas qu'on n'a qu'un seul mot, donc on vient en tant que Français, en tout cas par la langue française, travailler ce terme-là dans beaucoup plus de subtilité. Donc Vénus, planète du relationnel, du sentimental, de l'affect, forme un iode donc avec Uranus qui est en taureau, un iode avec Pluton et Neptune, mais un carré avec Uranus qui est en taureau, donc chez Vénus. Si nous montons le thème heure de Paris, nous avons un ascendant balance. La balance, c'est le domicile de Vénus. Donc voyez à quel point cette Vénus est hyper importante par 3 fois. Elle est au 29e degré du Lion, elle est en carré à Uranus qui est chez elle, elle est maître d'ascendant. Une nouvelle lune par ce iode donc entre Pluton et Neptune qui nous invite à la transcendance de nos schémas relationnels, de nos fonctionnements relationnels et à mettre de la lumière, du discernement sur comment on fonctionne en nous-mêmes et en relation. Nous avons quelque part une invitation qui est celle d'un level up de notre fiche technique relationnelle, de notre mode d'emploi affectif. Vénus, la balance et la maison 7 en astrologie sont des lieux de projection. Et nous avons, comme vous le savez, je vais vous le mettre à l'écran, nous avons le nœud sud en balance et le nœud nord en bélier. Affirmer ses valeurs sans lutter ni se battre contre elles. Travailler et œuvrer à notre individualité, c'est-à-dire le fait d'être indivisible, pour être dans sa pleine authenticité, dans sa pleine complétude, en présence de l'autre, et non se voir changer, se voir censurer, voire s'auto-censurer en présence de l'autre. Notre vie, ah oui, un autre point, si je mets Chiron, bingo, nous l'avons toute fin maison 6, sur la cuspide du descendant de la maison 7 et toute planète sur une cuspide est d'autant plus puissante. Donc nous voyons qu'il est question de l'amour avec un grand A et des blessures, des peurs qui peuvent se loger dans notre vie relationnelle. Et voilà ce level up du cœur, de cet amour-propre, de cette fiche technique relationnelle pour que ça fonctionne mieux. Je vais vous montrer d'ailleurs en même temps les cartes. Le Symbolone nous a donc sorti un couple qui est séparé par une rivière et où nous mène cette nouvelle lune en Lion très vénusienne à la réunion de notre féminin et de notre masculin intérieur, mais aussi dans notre vie relationnelle, qu'elle soit amoureuse, amicale, professionnelle, qu'importe, au sens large. Donc, la vie relationnelle par ce jeu des projections est quelque part une rencontre avec soi-même, au travers de l'autre. L'autre, cet autre jeu. Souvenez-vous, j'en parle souvent à ce moment-là dans mes cours, Jean-Paul Sartre avait un Pluton en maison 7 conjoint Soleil. Donc vous voyez, l'enfer, c'est les autres, et comme j'aime bien dire, c'est surtout l'idée que l'on se fait des autres. L'autre est toujours un révélateur de nous-mêmes, un miroir de qui nous sommes. Donc l'autre, cet autre jeu. D'ailleurs, le glyphe de Vénus peut nous inviter à penser au miroir, le miroir qu'on tient dans la main, vous voyez, ce miroir, ce reflet. Donc Vénus est un miroir, c'est ce que l'on estime, c'est nos passions, mais c'est aussi comment on s'estime, comment on peut s'encadrer justement dans le miroir, comment on arrive à supporter notre reflet dans le miroir. Et en écrivant de manière un petit peu inspirée sur cette nouvelle lune, avant de vous faire la vidéo, j'ai eu une phrase qui m'est venue en tête et qui m'a fait beaucoup rire, donc je vous la partage. Quand Dorian Gray ne peut plus encadrer son reflet dans le miroir, il est temps de se réconcilier avec soi-même.
Je ne vais pas vous faire un cours sur Dorian Gray, mais vous savez, c'est justement ce tableau, hein, cet homme qui est quelque part, je vous fais un résumé, très résumé, quelqu'un voilà, qui était tombé en amour d'un tableau autoportrait qu'on avait fait de lui. Et voilà, il y a toute une histoire avec le tableau qui reste figé, puis d'un coup le tableau vieillit, etc. Bref, je vous laisse à vos recherches de ce côté-là au niveau littéraire et pop culture, si je puis dire. Mais voilà, quand Dorian Gray ne peut plus encadrer son reflet dans le miroir, il est temps de se réconcilier avec soi-même. Une nouvelle lune donc d'amour, celui qui est propre, l'amour propre, d'estime, de saine autorité, quelque part en Lion, ce signe royal de souveraineté personnelle. Encarré à Uranus, une charge de rupture qui, grâce à des prises de conscience sur nos schémas relationnels, peut nous permettre de se reconnecter à soi-même, sans attendre que l'autre nous reconnaisse, et en dépassant avec ce iode Pluton-Neptune, en dépassant les peurs qui se cachent dans ce faux espoir. Reconquérir, voire retrouver notre juste place et oser rayonner et donc recontacter aussi notre créativité. N'oublions pas que le Lion et Vénus sont des égrégores de créativité. En parlant de se reconnaître dans le miroir, de s'encadrer, etc., le Dixit nous a quand même ressorti cette carte. Je vous invite bien évidemment à me faire confiance. J'ai pas le matos pour chaque fois vous montrer les cartes qui sautent, mais je vous promets que je ne les ai pas choisies volontairement, ces cartes. Donc, ce qui est intéressant aussi, je trouve, c'est que ce sera la dernière lunaison qui va être en lien avec les nœuds lunaires. Je vous mets donc les nœuds lunaires en aspect ici, si ça veut bien se mettre. Pourquoi ça ne se met pas? Désolé. Ah oui, parce que j'ai cliqué. Voilà. Donc vous voyez, si je clique sur le nœud nord en bélier à 8 degrés, il est en lien à la nouvelle lune à 12 degrés. Et si je clique sur le nœud sud en balance, il est en lien avec Mars-Jupiter, mais il est en sextile en fait, 8 degrés, 12 degrés entre le Lion et la Balance, c'est un sextile. Et donc ce sera la dernière lunaison en aspect au nœud lunaire, puisqu'après nous allons avoir la saison de la Vierge. La Vierge, c'est le signe juste avant, donc on n'aura pas un aspect direct. Et la saison des Balances sera la saison des éclipses. Et nous avons le nœud sud en Balance et pour certains, vous le savez, nous avons Lilith, que je vous mets là. Non, mais c'est incroyable ce taf relationnel qu'on fait pour tout 2024. Nous avons Lilith, donc l'ombre relationnelle, pour vous le dire simplement. Je propose une consultation spéciale consacrée à Lilith si vous voulez aller plus loin pour voir dans votre thème où elle est et quelle est l'odyssée, l'épopée qu'elle vous invite à vivre et à traverser. Mais pour vous le simplifier, c'est une ombre. Donc nous avons l'ombre relationnelle conjoint au nœud sud, ce dont nous sommes invités à nous détacher, à épurer, à catalyser, à intégrer l'expérience pour justement pouvoir la développer après en bélier. Donc affirmation personnelle du jeu bélier au nous balance et nous sommes en lion, ce moi, le moi qui s'affirme. N'oublions pas, la graine, elle germe en bélier, elle fait ses racines en taureau, elle fait ses 2 feuilles communément admises en gémeaux, c'est là où quand tu désherbes, tu sais pas si tu veux désherber un truc que tu veux garder ou pas. Elle fait ses 2 autres petites feuilles caractéristiques de son espèce en cancer, donc d'où je viens, la famille, etc., l'ADN. Et en lion, c'est le moment où dans un champ de tournesol, comme nous enseigne Luc Biget, il a une très belle image là-dessus, dans un champ de tournesol, on a toujours un tournesol qui fait une pétale en plus, qui essaye de pas être comme ses copines, et on reconnaît bien l'axe lion, Verseau, l'axe de l'originalité, de la bizarrerie, de l'authenticité, de là où on affirme et où on rayonne notre individualité qui a pris germe en bélier et qui éclot en lion. Donc, avec une nouvelle lune en lion en lien avec le nœud nord en bélier, vous voyez qu'il y a de l'affirmation personnelle, du rayonnement personnel, mais avec ce carré à Uranus et ce iode à Pluton-Neptune, il y a une transcendance de nos schémas relationnels. Donc,
cette nouvelle lune aussi remet quelque part les pendules à l'heure. Pourquoi ? Parce que vous avez peut-être remarqué, nous avons ce que j'appelle une inversion des cycles lunaires depuis quelque temps. Traditionnellement, nous débutons une saison avec une nouvelle lune dans un signe, la pleine lune opposée, et après quand la lune revient, on change de signe. Et ça fait quelques mois que nous avons d'abord une pleine lune et après une nouvelle lune. Et comme la dernière pleine lune, c'était une pleine lune en Capricorne à 29 degrés du Capricorne, nous avons eu 2 pleines lunes dans l'axe Cancer-Capricorne, ça a un petit peu remis les pendules à l'heure. Nous redémarrons cette saison du Lion avec d'abord une nouvelle lune et nous aurons après une pleine lune en Verseau, donc qui viendra mettre en lumière tout ce taf d'affirmation personnelle, de saine autorité, de souveraineté personnelle retrouvée que nous propose le ciel pour cette nouvelle lune. Et en plus, sachez que la prochaine pleine lune, elle sera ascendant Verseau. Donc vous voyez, à chaque fois, comme Lulu prépare si bien les choses, il nous invite toujours dans un terreau très fertile pour level up ce taf-là. Donc cette nouvelle lune remet les pendules à l'heure dans ce sens-là et nous met les yeux en face des trous, avec cette idée de miroir, de discernement, et quelque part par l'affirmation saine et sereine de notre individualité, on nous invite à rencontrer l'autre et à conjuguer nos différences. Par cette transcendance de nos schémas relationnels, affectifs, sentimentaux, nous pouvons quelque part recréer un espace à la relation et aussi l'idée n'est pas de se libérer, d'abdiquer, de s'amputer de notre monde relationnel et d'être bien seul. C'est très bien d'apprendre à être bien seul, mais sous ce ciel de nouvelle lune, c'est plutôt, je pense, non pas de se libérer de notre vie relationnelle, mais de se sentir libre en relation. Donc voilà, cela ne veut pas dire rompre avec tout le monde. On voit ce carré à Uranus qui pourrait... on envoie tout valdinguer, on est solo, les gens sont pas assez bien pour nous, on ne reconnaît pas notre reflet dans les yeux des autres parce qu'en fait on attend des choses dans ce lieu de projection que les autres peuvent pas nous offrir. N'oublions pas qu'aussi avec le nœud nord en bélier, et comme je vous le dis souvent dans mes vidéos, dans les années à venir, nous sommes invités à développer notre indépendance et notre solidarité. Donc, soyons souverains en notre royaume et que l'autre ne soit pas un pansement à nos manquements à nous-mêmes, ne soit pas une dose, comment puis-je dire, une dose d'ego qu'on nous met pour arriver à s'encadrer pendant 2 secondes. Vous voyez, c'est assez subtil et je vous avoue, là, j'ai pas les mots, ça m'effleure l'esprit. N'hésitez pas en commentaire si vous voulez étayer ce que je raconte, partager vos expériences de vie, c'est toujours avec plaisir. Je vous lis, je vous réponds. Donc, voilà, non pas se libérer de tout notre relationnel, mais se sentir libre en relation. Donc une nouvelle lune, je trouve, subtile, qui nous invite à recontacter notre enfant intérieur, cette spontanéité. N'oublions pas que Chiron est en bélier, donc nous avons une blessure d'identité, une blessure au niveau de notre spontanéité, au niveau collectif. Les gens qui ont aux alentours de 50 ans, vous vivez votre tour de Chiron, donc vous faites un taf au niveau collectif juste de malade. Et apprendre à se rencontrer soi, à ne plus avoir besoin de l'autre comme un substitut, mais à créer un pont qui relie notre individualité, donc être indivisible, et aller à la rencontre de l'autre, au vu de ce qu'on vit au niveau collectif, où on nous divise complètement, c'est encore une fois une nouvelle lune qui nous invite à faire un taf subversif, je trouve. Voilà mes chers vaillants, je pense vous avoir proposé l'essentiel et le levier que je peux trouver dans cette nouvelle lune. Très intéressant, vous voyez quand on monte le thème, on a une maison 5, la maison du lion, la maison de l'amour, dans laquelle nous avons Saturne et Neptune. Donc nous voyons bien qu'il y a une restructuration de notre manière d'aimer. On recontacte notre enfant intérieur, mais quelque part aussi, on redevient adulte et on reprend les rênes de notre souveraineté personnelle pour rencontrer l'autre de manière plus saine. Et je ne peux m'empêcher de penser, toujours pareil, avec des planètes transpersonnelles en iode comme Pluton, Neptune et ce Saturne en 5, à tout un taf transgénérationnel qui nous est proposé, puisqu'on a des schémas
qui sont inhérents en nous-mêmes par rapport à comment nos grands-parents ont aimé, l'amour qu'ils ont vécu, les relations qu'ils ont vécues, etc. Et nous sommes quand même dans une période, le 21e siècle, où la notion d'amour, de s'aimer, de sortir ensemble, de se marier, il y a un reset à ce niveau-là. Il y a une façon totalement différente qui nous est proposée d'aimer. Nous avons Pluton en Verseau, justement, qui va nous apprendre à développer un amour interpersonnel. Bref, je ne veux pas aller dans des choses compliquées et trop subtiles, mais toujours pareil, cette nouvelle lune se passe le 4 août, mais elle est le démarrage, elle est l'ingrédient, elle est la petite graine qui va s'étaler sur bien plus de temps. N'oublions pas, nous allons après passer à la saison de la Vierge, ok, puis à la saison de la Balance, la saison des éclipses, qui va nous faire travailler sur ce nœud sud. Et je crois que Lilith fera des allers-retours toujours en Balance pendant la saison de la Balance. Donc vous voyez comme on se rapproche de plus en plus de cette transcendance, de cette épuration, de cette réappropriation personnelle de c'est quoi l'amour, c'est quoi aimer, par la compassion, par le pardon et par la vérité et l'authenticité avec ce Pluton, ce Neptune. Voilà mes chers vaillants, au plaisir de vous retrouver là-haut. Je vous souhaite de merveilleuses révélations, révolutions, réveils lunaires. Au plaisir de vous retrouver là-haut, bis cosmique sur vos tronches.